29 mars 2023. 15h04, heure du Québec. Merci d'être abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, vous savez, je fais rouler des mini-vidéos, des shorts, à partir du restaurant, souvent, pour vous montrer un peu l'aspect caché, ou pas caché, mais qu'on ne voit pas, hein, vraiment, quand vous êtes client, de ce qui se passe dans une cuisine. Donc, moi, je travaille dans un restaurant italien, donc tout tourne autour de la cuisine italienne, puis je pense que ça vous intéresse. Et je vais continuer à faire ça parce que ça m'amuse aussi. C'est fascinant. Ceci étant dit, chers amis, j'espère que vous allez bien malgré tout. Mais là, on a une bonne nouvelle. En tout cas, pour ceux qui aiment la vie. Moi, j'aime la vie. Puis, je sais qu'il y a la fatalité puis l'éventualité de la mort un jour qui s'en vient. Mais quand on va dans les écrits anciens, on se rend compte de quelque chose. Quand tu prends la peine d'aller lire les vieux récits, même ceux qui sont dans les livres moins anciens comme la Bible, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Hein? Tu peux remonter à des dizaines et des dizaines de milliers d'années et on découvre des scripts continuellement. Il n'y a pas grand-chose qui a été exploré sur la planète. Et quand tu y penses, il n'y a pas grand-chose qui a été fouillé non plus. Les archéologues fouillent à un endroit, trouvent quelque chose, ça prend des années, ou vont fouiller, trouveront rien, vous diront qu'il n'y a rien à voir là, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir encore. C'est vraiment fascinant. On n'en est qu'au début. Et plus on va en découvrir, plus notre histoire va se réécrire. Tu n'auras pas le choix de la réécrire parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tient debout dans l'histoire qu'on a dans les livres officiels. Pendant ce temps-là, comme je vous disais, une chose qui revient souvent puis qui est fascinante, c'est que les gens vivaient très longtemps. Quand tu vas fouiller dans ça, il y a beaucoup de gens qui ont relevé ça aussi. L'humain vivait très longtemps. Il est arrivé quelque chose, on parle de 200, 300, 400 ans. Des vies de 300-400 ans, là. Et quelque chose est arrivé, puis l'espérance de vie s'est plafonnée comme à 120 à peu près. Tu es vraiment chanceux si tu vas jusqu'à 120, et même aujourd'hui. Et la moyenne de l'espérance de vie pour un homme autour de 75, 76 ans, une femme 77, 78 ans, donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup et c'est en train de baisser de plus en plus. Mais là, pour ceux qui aiment la vie comme moi j'aimerais ça que ça se termine jamais, mais c'est pas possible. Il y a le Daily Mail qui nous rapporte aujourd'hui que les humains atteindront l'immortalité dans 8 ans. Selon un ancien ingénieur de Google qui a prédit l'avenir avec une précision de 86%. Ray Kurzweil prédit que les nanobots aideront à atteindre l'immortalité humaine. La technologie réparera les cellules et les tissus qui se détériorent à mesure que le corps vieillit. Un ancien ingénieur de Google s'est rendu compte que les humains atteindraient l'immortalité dans 8 ans et 86% de ces 147 prédictions se sont avérées correctes. C'est cet homme qu'on voit ici, Ray Kurzweil. Il s'est entretenu avec la chaîne YouTube Adagio, discutant de l'expansion de la génétique, de la nanotechnologie et de la robotique qui, selon lui, conduira à des nanobots anti-âge. Ces minuscules robots répareront les cellules et les tissus endommagés qui se détériorent à mesure que le corps vieillit et nous immuniseront contre des maladies comme le cancer. Les prédictions selon lesquelles un tel exploit est réalisable d'ici 2030 ont été accueillies avec enthousiasme et scepticisme, car guérir toutes les maladies mortelles semble hors de portée. Kurzweil a été embauché par Google en 2012 pour travailler sur de nouveaux projets impliquant l'apprentissage automatique et le traitement du langage. Mais il faisait
des prédictions sur les avancées technologiques bien avant ça. En 1990, il a prédit que le meilleur joueur d'échecs du monde perdrait contre un ordinateur d'ici 2000. Il est arrivé en 1997, lorsque Deep Blue a battu Garry Kasparov. Kurzweil a fait une autre prédiction surprenante en 1999. Il a déclaré que d'ici 2023, un ordinateur portable à 1000 $ aurait la puissance de calcul et la capacité de stockage d'un cerveau humain. Aujourd'hui, l'ancien ingénieur de Google pense que la technologie est appelée à devenir si puissante qu'elle aidera les humains à vivre éternellement dans ce qu'on appelle la singularité. La singularité est un point théorique où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine et change le chemin de notre évolution, nous rapporte Lifeboat. Kurzweil, un auteur qui se décrit comme un futuriste, a prédit que la singularité technologique se produirait d'ici 2045, l'intelligence artificielle passant un test de Turing Valid en 2009. C'est un test de la capacité d'une machine à présenter un comportement intelligent équivalent ou indiscernable de celui de l'humain. Il a déclaré que les machines nous rendraient ou nous rendaient déjà plus intelligents et que les connecter à notre néocortex aiderait les gens à penser plus intelligemment. Contrairement aux craintes de certains, il croit que l'implantation d'ordinateurs dans nos cerveaux nous améliorera. Nous allons avoir plus de néocortex, nous allons être plus drôles, nous allons être meilleurs en musique, nous allons être plus sexy, a-t-il déclaré. Nous allons vraiment illustrer davantage toutes les choses que nous apprécions chez les humains. Plutôt qu'une vision du futur où les machines prennent le dessus sur l'humanité, Kurzweil pense que nous créerons une synthèse homme-machine qui nous rendra meilleurs. Le concept des nanomachines insérées dans le corps humain fait partie de la science-fiction depuis des décennies. Dans Star Trek, de minuscules robots moléculaires appelés nanites ont été utilisés pour aider à réparer les cellules endommagées du corps. Il y a plus de 10 ans, le National Science Foundation des États-Unis avait prédit que la télépathie renforcée par le réseau, l'envoi de pensées sur Internet serait pratique d'ici les années 2020. En fin de compte, cela affectera tout, a déclaré Kurzweil. Nous allons pouvoir répondre aux besoins physiques de tous les humains. Nous allons élargir nos esprits et illustrer ces qualités artistiques que nous apprécions. Le processus a commencé il y a des siècles avec des appareils simples tels que des lunettes et des trompettes auriculaires qui pourraient améliorer considérablement la vie humaine. Puis vinrent de meilleures machines telles que des prothèses auditives et des appareils qui pouvaient sauver des vies, notamment des simulateurs cardiaques et des appareils de dialyse. Au cours de la deuxième décennie du 21e siècle, nous nous sommes habitués aux organes cultivés dans les laboratoires, à la chirurgie génétique et aux bébés sur mesure. Donc, chers amis, si vous êtes comme moi, cet aspect-là m'intéresse vraiment, celle de l'immortalité.